Je ne t'interromps pas sans raison. Je sais à quel point tes journées sont pleines, à quel point ton esprit est sollicité, à quel point tu as appris à avancer sans t'arrêter. Je sais que s'arrêter, même quelques instants, peut sembler coûteux. Et pourtant, si je te parle maintenant, c'est parce que ce moment compte plus que tu ne l'imagines. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Tu n'es pas arrivé par simple curiosité, ni parce que tu cherchais à entendre ces mots. Tu es ici parce que quelque chose en toi s'est arrêté avant même que tu le décides. Une pause intérieure. Un instant où ton cœur a reconnu qu'il devait t'écouter. Je vois ce que les autres ne voient pas. Je vois la fatigue que tu n'exprimes pas. Je vois la tension que tu portes en silence. Je vois ce mélange étrange d'élan et de lassitude, comme si tu avançais sans vraiment savoir pourquoi, ni vers quoi. Tu continues, parce que tu sais continuer. Mais au fond de toi, tu sais aussi que continuer ainsi ne suffit plus. Je ne viens pas te reprocher quoi que ce soit. Je ne viens pas te rappeler des fautes, ni te presser avec des exigences. Je viens parce que l'amour parle quand rester silencieux serait une absence. Et je t'aime trop pour me taire alors que ton cœur est encore ouvert. Tu t'es dit que tu réfléchirais plus tard. Que tu prendrais le temps quand ce serait plus calme. Que tu écouterais quand les choses se stabiliseraient. Mais écoute-moi, il y a des moments qui ne se répètent pas de la même façon. Il y a des instants où la clarté est plus proche, plus accessible, plus douce. Cet instant en fait partie. Si cela te semble différent d'autres messages que tu as déjà entendus, ce n'est pas parce que les mots sont nouveaux. C'est parce que ton cœur est prêt à entendre autrement. Tu n'es pas ici pour être distrait. Tu es ici pour être réveillé, non par la peur, mais par la vérité. Je sais que tu protèges ton attention. Je sais que tu fais attention à ce que tu laisses entrer en toi. Et tu as raison. Mais comprends ceci, je ne demanderai jamais ton attention si ce que j'avais à te dire n'avait pas d'impact réel sur ta vie. Pas sur tes émotions passagères, mais sur ta direction. Tu portes beaucoup de responsabilités. Tu fais de ton mieux. Tu tiens debout, parfois même pour les autres. Mais la force ne consiste pas à tout supporter sans jamais s'arrêter. La vraie force commence quand tu acceptes d'écouter ce que ton âme murmure depuis longtemps. Reste avec moi. Ne te précipite pas vers la suite de ta journée. Ne laisse pas ton esprit repartir immédiatement ailleurs. Tu n'as rien à résoudre maintenant. Rien à promettre. Rien à prouver. Être présent suffit. Je suis plus proche de toi que tu ne le penses. Je n'ai pas attendu que tu sois parfait, ni même que tu sois prêt. J'ai attendu que tu sois disponible, ne serait-ce qu'un instant. Et cet instant est là. Quelque chose est en train de s'éclairer pour toi. Tu ne peux pas encore le définir clairement, mais tu le ressens. Comme une question restée trop longtemps en suspens. Je ne vais pas tout imposer d'un coup. Je vais te guider, pas à pas, avec patience et vérité. Si tu ressens le désir de continuer à écouter, ce n'est pas une pression. C'est une reconnaissance intérieure. Ne l'ignore pas. Reste attentif. Ce que je vais te dire ensuite donnera un sens plus clair à ce que tu ressens depuis longtemps. Si ces mots te touchent, fais-le savoir. Tu peux simplement écrire « J'écoute » en commentaire, non pour les autres, mais comme un signe intérieur de ton attention. Et si tu veux rester pleinement présent à ce qui vient, montre-le en aimant ce message non par habitude, mais comme une participation consciente. Continue de regarder. Reste avec moi. Quelque chose d'important est en train de commencer. Tu le ressens depuis un moment, même si tu n'en parles pas. Une pression discrète, constante, comme si quelque chose en toi demandait de l'attention sans savoir comment se faire entendre. Tu as essayé de lui donner un autre nom, fatigue, stress, surcharge, saison difficile. Mais ce que tu ressens ne s'est pas dissipé. Au contraire, cela revient, surtout quand tout se tait. Je vois cette tension quand tu te réveilles et quand tu t'endors. Je vois ces pensées qui reviennent sans invitation, ces questions qui se posent sans bruit, cette impression étrange d'être à la fois occupé et insatisfait. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un échec. C'est un signal. Quand l'âme perçoit qu'un ajustement est nécessaire, elle n'accuse pas, elle insiste doucement. Tu fais beaucoup de choses correctement. Tu assumes. Tu avances. Tu tiens. D'autres pourraient même admirer ta constance. Mais une vie bien remplie sans paix finit par épuiser le cœur. L'ordre sans alignement devient lourd.
Je ne t'ai jamais appelé à porter un poids qui te vide de l'intérieur. Tu te demandes peut-être pourquoi le repos ne te restaure plus comme avant, pourquoi les distractions ne comblent plus, pourquoi certaines joies semblent plus courtes. C'est parce que ton cœur ne demande pas seulement du soulagement, il demande de la vérité. Quand tu remplis tes journées, les questions attendent. Elles ne disparaissent pas. Elles se taisent, mais elles pèsent davantage. Je sais que tu te sens parfois tiré dans des directions opposées, ce que tu sais être juste, ce qui te rassure, ce que l'on attend de toi, ce que tu t'imposes à toi-même. Cette division intérieure n'est pas destinée à durer. Elle indique qu'il est temps d'éclairer ce qui est resté dans l'ombre. N'aie pas peur de ce que tu ressens. Ce trouble n'est pas là pour te condamner. Il est là pour te guider. Je permets cette tension non pour te punir, mais pour te protéger, pour t'empêcher de t'éloigner trop loin sans t'en rendre compte. Un cœur en paix avance avec assurance. Un cœur sous pression finit par trébucher. Tu as peut-être essayé de faire taire ce ressenti en t'occupant davantage, en accélérant, en remplissant chaque espace. Mais le silence te retrouve toujours. Et quand il te retrouve, tu reconnais à nouveau cette sensation, celle d'avoir été créé pour plus que simplement tenir jusqu'au lendemain. Écoute-moi. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas brisé. Tu n'as pas échoué. Mais tu es invité à prêter attention. Et il y a une différence entre être accusé et être invité. Quand quelque chose en toi refuse d'être ignoré, c'est parce qu'il a du sens. Je sais aussi que tu crains ce que cette reconnaissance pourrait exiger, des décisions, des changements, une honnêteté inconfortable. Cette crainte est compréhensible. Mais la prise de conscience ne demande pas de précipitation. Elle demande de la sincérité. Un seul pas d'honnêteté suffit pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour écouter. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin. Il te suffit de reconnaître ce qui remue déjà en toi. Je ne te demande pas de sauter. Je te demande de regarder. Reste avec moi. Cette tension n'est pas la fin de quelque chose, elle est le début de la clarté. Et quand la clarté arrive avec douceur, elle apporte le soulagement plutôt que la peur. Si tu te reconnais dans ces mots, ne les écarte pas. Tu peux l'admettre simplement en écrivant « je le ressens » en commentaire non comme une déclaration publique, mais comme un moment d'honnêteté. Et si tu choisis de rester attentif, montre-le en demeurant ici, pleinement présent. Continue de regarder. Reste avec moi. Ce qui vient ensuite t'aidera à comprendre pourquoi cette tension grandit et vers quoi elle te prépare. Il y a eu des signes. Discrets, répétés, jamais imposés. Tu les as remarqués, même si tu as préféré ne pas t'y arrêter. Des moments qui semblaient ordinaires mais qui sont restés en toi plus longtemps que prévu. Des pensées qui revenaient sans raison apparente. Des paroles entendues au bon moment, puis rangées trop vite. Tu les as vues, puis tu as continué. Je n'ai jamais parlé au hasard. Quand je veux attirer l'attention d'un cœur, je ne le fais pas toujours par des événements spectaculaires. Je le fais par la répétition. Par des rappels doux mais constants. Par des chemins qui se croisent trop souvent pour être ignorés. Les signes ne sont pas là pour contraindre, mais pour éclairer. Tu t'es dit que tu exagérais. Que tu interprétais trop. Que ce n'était sûrement rien. Tu t'es promis d'y réfléchir plus tard, quand tu aurais plus de temps, plus de calme, plus de clarté. Et ainsi, tu as avancé en laissant derrière toi ce qui était censé te faire ralentir. Je l'ai vu chaque fois. Il y a eu des instants où la paix aurait dû être présente, mais elle ne l'était pas. Des réussites qui n'ont pas apporté la satisfaction attendue. Des sourires qui se sont éteints plus vite que d'habitude. Ce n'étaient pas des punitions. C'étaient des indicateurs. Comme une lumière discrète qui s'allume pour prévenir, non pour accuser. Mais parce que tout continuait à fonctionner en apparence, tu as choisi de ne pas regarder cette lumière. Tu as continué à avancer, convaincu que tant que rien ne s'effondrait, tout allait bien. Comprends ceci, avancer n'est pas toujours progresser. Bouger n'est pas toujours être aligné. Tu n'as peut-être pas appelé cela ignorer. Tu as appelé cela tenir bon. Être raisonnable. Faire ce qu'il faut. Je comprends pourquoi. Mais quand le cœur retarde trop longtemps l'écoute, il s'habitue à vivre sans silence. Et quand le silence disparaît, même la paix peut sembler étrangère. Je ne te rappelle pas ces signes pour te faire regretter. Je te les rappelle pour te rendre lucide. La mémoire réveille ce que l'habitude endort.
Quand tu reconnais ce que tu as laissé passer, tu reprends contact avec ta direction. Rien n'est perdu au point de ne plus pouvoir être redressé. Mais chaque délai a un coût que seule l'attention peut éviter. Il y a eu des invitations que tu as ressenties sans y répondre. Des moments où tu savais qu'il fallait t'arrêter, parler, changer, ou avancer autrement. Tu ne l'as pas fait, non par rébellion, mais par hésitation. Parce que rester telle qu'elle semblait moins risqué que s'exposer à l'inconnu. Mais la sécurité sans vérité devient une prison. Tu n'es pas seul dans cela. Beaucoup font ce choix, souvent sans s'en rendre compte. C'est pour cela que je parle avec patience. Mais la patience n'est pas l'absence de clarté. À un moment, l'amour doit devenir précis. Écoute-moi bien, chaque signe que tu as ignoré était donné avec soin, jamais avec lassitude. Je ne me lasse pas de guider. Mais je ne force pas l'attention. J'attends que le cœur soit prêt à voir ce qui a déjà été montré. Et maintenant, tu es plus proche que tu ne le crois. Si ces mots te semblent étrangement familiers, ce n'est pas un hasard. Si quelque chose en toi se redresse en les entendant, c'est que la conscience s'éveille. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un réalignement qui commence. Ne traverse pas cette prise de conscience trop vite. Reste avec elle. Laisse-la s'installer. Il y a une sagesse à reconnaître là où tu t'es détourné, non pour t'y attarder, mais pour comprendre où tu es invité à aller maintenant. Reste avec moi. Ce que je vais te dire ensuite reliera ces signes entre eux. Tu commenceras à avoir un sens plus clair, plus direct. C'est ici que la compréhension se précise. Si cela résonne en toi, reconnais-le simplement. Tu peux écrire « Je vois maintenant » en commentaire non pour t'exposer, mais pour marquer cet instant. Et si tu veux rester attentif à ce qui se dévoile, montre-le en restant présent, en participant à ce moment. Continue de regarder. Ne pars pas. Quelque chose d'important est sur le point de devenir évident. Cette saison que tu traverses n'est pas comme les autres. Tu as peut-être déjà pensé cela auparavant, et parfois tu t'es trompé. Mais pas maintenant. Il y a quelque chose de différent, quelque chose qui ne se laisse plus ignorer. Ce n'est pas le monde autour de toi qui a tant changé, c'est ta capacité à rester au même endroit sans ressentir un poids intérieur. Il existe des saisons pour tenir bon, et d'autres pour choisir. Tu te tiens dans la seconde, même si tu n'as pas encore posé ce mot dessus. C'est pour cela que remettre à plus tard ne te soulage plus. Avant, attendre te donnait l'impression de gagner du temps. Aujourd'hui, attendre t'en coûte. L'inconfort ne disparaît pas quand tu avances. Il te suit, parce qu'il cherche à t'arrêter. Je ne dis pas cela pour t'alarmer. Je te le dis pour t'éclairer. Les carrefours ne se signalent pas toujours par des bouleversements visibles. Souvent, ils se révèlent par une fatigue inhabituelle, par une résistance intérieure quand tu tentes de continuer comme avant. Quand la croissance est nécessaire, l'immobilité commence à faire mal. Tu t'es peut-être demandé pourquoi je n'ai pas rendu cela plus évident plus tôt. Pourquoi je ne t'ai pas contraint à t'arrêter, à changer, à décider. Comprends ceci, je respecte ta volonté. Je n'entraîne pas les cœurs par la force. Je les appelle. Et l'appel devient plus clair à mesure que la disponibilité grandit. Ce que tu ressens aujourd'hui, c'est ta disponibilité qui frappe à la porte de tes habitudes. Cette saison a du poids parce qu'elle porte une direction. Pas une condamnation. Pas une menace. Une orientation. Les choix que tu fais maintenant façonneront la facilité ou la confusion de demain. L'attention que tu donnes aujourd'hui protégera la paix que tu cherches plus tard. Voilà pourquoi je te parle avec précision. Tu pourrais être tenté de minimiser ce moment. De te dire que tu pourras y revenir plus tard, quand ce sera plus simple, plus stable, plus clair. Mais le « plus tard » n'a pas la même netteté que le « maintenant ». La lucidité est la plus vive lorsqu'elle apparaît pour la première fois. L'ignorer ne l'efface pas, cela l'émousse. Et une conscience émoussée rend tout plus lourd. Écoute-moi attentivement, je ne te demande pas une transformation immédiate. Je te demande une honnêteté réelle. Reconnaître que tu ne peux pas rester exactement là où tu es. Admettre que quelque chose doit s'ajuster, même si tu ne sais pas encore comment. Tu as été fidèle de bien des manières. Tu as montré de la persévérance. Tu as tenu quand c'était difficile. Mais la persévérance seule n'est pas la destination. L'alignement l'est. La paix l'est.
Et la paix n'est pas de l'endurance d'un désalignement, elle naît du courage de marcher dans la vérité. Cette saison est différente parce que la grâce ne se contente plus de t'accompagner, elle t'invite à répondre. La grâce a été présente tout au long de ton chemin, mais aujourd'hui elle demande ta participation. Une volonté de cesser de dériver. Une volonté de choisir avec intention. Ne te méprends pas, choisir ne signifie pas tout comprendre. Choisir signifie ne plus faire semblant que la question n'existe pas. Reste avec moi. Tu n'as pas à décider de tout aujourd'hui. Mais tu dois cesser de traiter ce moment comme s'il était ordinaire. Il ne l'est pas. Et ignorer cette vérité ne fera qu'alourdir ce que tu ressens déjà. Si tu perçois cette clarté s'installer en toi, reconnais-la. Tu peux écrire « Cette saison est différente » en commentaire non comme une déclaration publique, mais comme un repère intérieur. Et si tu souhaites rester attentif à ce qui se dévoile, montre-le en restant ici, engagé dans ce moment. Continue de regarder. Reste avec moi. Ce qui vient ensuite parlera directement à la peur silencieuse qui t'a retenu jusqu'ici et à la raison pour laquelle elle n'a plus besoin de te guider. Je vois la peur que tu ne nommes pas. Celle que tu caches derrière le calme, la logique, les explications raisonnables. Celle qui se manifeste surtout quand tout devient silencieux. Tu as appris à vivre avec elle sans la regarder en face, à l'organiser, à la contenir. Mais je la vois clairement, et elle ne m'effraie pas. Tu n'as pas peur parce que tu manques de foi. Tu as peur parce que tu comprends ce que le changement exige. Tu sais que si tu écoutes vraiment, il faudra bouger. Et bouger dérange ce que tu as soigneusement construit. Les habitudes imparfaites restent rassurantes parce qu'elles sont connues. L'inconnu, lui, demande confiance. Et la confiance rend vulnérable. Tu crains de perdre le contrôle plus que tu ne crains de rester au même endroit. Tu crains de faire un choix qui te dépasse. Tu crains que, si tu ouvres les mains, quelque chose d'essentiel s'échappe. Ces craintes ne te rendent pas faible. Elles te rendent lucide. Mais la lucidité doit être affrontée, pas contournée. Je sais comment tu pèses chaque option. Tu anticipes les conséquences, tu imagines des scénarios, tu répètes des conversations dans ta tête. Tu crois te protéger du regret en retardant la décision. Pourtant, l'indécision a aussi un prix. Elle fatigue le courage et remplace l'élan par l'usure. Tu n'oses pas toujours parler de cette peur, parce que tu ne veux pas lui donner de place. Tu penses que la nommer lui donnerait du pouvoir. Mais une peur non dite ne disparaît pas, elle décide en silence. Quand elle reste dans l'ombre, elle guide tes pas sans jamais se présenter. Écoute-moi. Je ne te demande pas d'être sans peur. Je te demande d'être disposé. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est le choix de la vérité malgré sa présence. Et tu en es plus capable que tu ne le crois. Tu redoutes que l'obéissance ressemble à une perte. Que m'écouter signifie renoncer à des choses que tu aimes encore. Que l'alignement réduise ta liberté. Mais regarde honnêtement, ce que tu appelles liberté est devenu lourd. Ce qui te paraissait ouvert exige aujourd'hui une énergie constante. Ce qui te portait autrefois te maintient désormais sous tension. Ce n'est pas la liberté. C'est l'entretien. Je ne prends jamais sans restaurer. Je ne mène pas vers le vide. Je conduis vers la clarté. Ce que je t'invite à déposer n'a jamais été destiné à porter ton identité. Ce que je te demande de lâcher n'a jamais été censé te définir. Le garder t'a coûté plus de paix que le laisser aller ne t'en coûtera jamais. Tu as peur de l'inconnu, mais l'inconnu n'est pas l'endroit où je suis absent. J'y suis déjà. Je t'y attends. Ce qui t'effraie réellement, c'est de te souvenir comment faire confiance. Comment avancer sans voir toute la route. Cette confiance te paraît risquée parce que tu as appris à t'appuyer sur le contrôle. Mais le contrôle ne t'a pas donné le repos. Il a seulement retardé l'abandon. Je ne suis pas déçu par ton hésitation. Je suis patient avec toi. Mais je ne ferai pas semblant que la peur doit te diriger. La peur est un mauvais guide. Elle ne sait que préserver ce qui existe déjà, même quand ce qui existe t'épuise lentement. Reste avec moi. Laisse-moi parler à cette peur au lieu de la laisser parler pour toi. Tu n'as pas à tout affronter d'un coup. Une reconnaissance honnête suffit pour commencer à desserrer son emprise. Si ces mots touchent quelque chose de réel en toi, ne les écarte pas. Tu peux écrire simplement « Je vois la peur » en commentaire non pour l'amplifier, mais pour l'amener à la lumière. Et si tu choisis de continuer ce chemin avec moi, reste ici,
engagé dans ce moment. Continue de regarder. Reste avec moi. Ce que je vais partager ensuite n'est pas à propos de ce que tu dois faire mais de ce que tu n'as jamais été destiné à porter seul. Tu n'as jamais été destiné à dériver. Tu n'as pas été créé pour avancer uniquement par inertie, en répondant à ce qui presse le plus fort, en t'adaptant sans cesse jusqu'à confondre survie et vie. Je t'ai formé avec intention. Et l'intention a besoin de direction. Quand la direction se trouble, l'âme ne s'effondre pas brusquement, elle s'éloigne lentement, presque sans bruit, jusqu'à ce que la distance paraisse normale. La dérive ne ressemble pas à un danger au début. Elle ressemble à une pause. À une souplesse. À une permission de ne plus se poser certaines questions. Elle donne l'illusion du repos. Mais avec le temps, elle émousse la clarté. Le sens devient flou. Les convictions se font plus douces. Ce qui te nourrissait autrefois commence à te sembler lointain, parfois même étranger. Je vois comment cela s'est installé en toi. Non parce que tu étais négligent, mais parce que tu étais fatigué. Parce que tu t'es dit que tu te souviendrais de l'essentiel plus tard. Parce que tu as supposé que l'alignement reviendrait de lui-même. Mais la direction ne revient jamais par hasard. Elle se retrouve par l'attention. Tu ne t'es pas levé un matin en décidant de perdre ton cap. Cela s'est fait par petites choses, des ajustements répétés, des réflexions repoussées, des choix faits par commodité plutôt que par conviction. Pris isolément, aucun ne semblait grave. Ensemble, ils ont créé un espace entre qui tu es et la manière dont tu vis. C'est cet espace que tu ressens aujourd'hui. Je ne parle pas pour te reprocher cette dérive. Je parle parce qu'elle peut être inversée. Mais seulement si elle est reconnue. On ne corrige pas une trajectoire que l'on refuse de nommer. Et on ne retrouve pas une direction tout en prétendant être immobile. Comprends bien ceci, dériver n'est pas se reposer. Le repos restaure la direction. La dérive l'évite. Le repos invite au silence avec lucidité. La dérive anesthésie la lucidité pour éviter le silence. Tu as confondu les deux parce que tu avais besoin de soulagement mais un soulagement sans vérité ne dure pas. Je ne t'ai jamais appelé à vivre sous pression. Je t'ai appelé à vivre avec intention. Quand la direction manque, même les bonnes choses deviennent épuisantes. L'effort augmente parce que le sens diminue. C'est pour cela que ton énergie a été inégale. C'est pour cela que l'élan apparaît puis retombe sans raison apparente. Je ne veux pas que tu vives ainsi. Je te veux ancré. Pas rigide, mais enraciné. Ce qui est enraciné n'est pas facilement emporté. Cela peut plier sans se rompre. Avancer sans se perdre. Celui qui dérive doit sans cesse s'ajuster, parce que rien ne le tient. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable pour être ancré. Tu as besoin d'être attentif. La direction ne naît pas d'un comportement parfait, mais d'un alignement honnête. Et l'alignement commence au moment où tu cesses de faire comme si la dérive était neutre. Elle ne l'est pas. Vivre sans intention apprend lentement au cœur à attendre moins. Moins de clarté. Moins de paix. Moins de profondeur. Et un jour, moins de joie. C'est pour cela que je parle maintenant avant que cette érosion silencieuse ne devienne familière. Reste avec moi. Permets-toi de voir où tu as été porté au lieu d'être conduit. Non pour te juger, mais pour comprendre ce qui doit être repris. La conscience n'est pas une accusation. C'est une invitation à revenir à toi-même. Si tu reconnais cette dérive, ne repousse pas ce sentiment. Tu peux l'admettre en écrivant « Je ne veux plus dériver » en commentaire non comme une promesse, mais comme un désir. Et si tu veux continuer à marcher avec moi dans cette clarté retrouvée, reste ici, engagé dans ce moment. Continue de regarder. Reste attentif. Quelque chose d'important arrive et ce qui vient ensuite t'aidera à comprendre pourquoi attendre plus longtemps a un prix, et pourquoi le voir maintenant change tout. Attendre t'a semblé raisonnable. Parfois même sage. Tu t'es dit que le temps t'apporterait la clarté, que les choses se mettraient en place d'elles-mêmes, que tu saurais quand ce serait le bon moment. Et pendant un temps, cette attente t'a rassuré. Mais il y a une différence entre la patience et l'évitement silencieux, et ton cœur commence à sentir le poids de cette différence. Tout ne devient pas plus clair avec le temps. Certaines choses deviennent simplement plus sourdes. La sensibilité s'atténue. L'élan se calme. Ce qui te touchait profondément devient négociable. Puis, sans t'en rendre compte, ce qui comptait vraiment commence à sembler optionnel.
Voilà le prix d'attendre trop longtemps, non pas une chute brutale, mais un éloignement progressif de ce que tu sais être vrai. Je ne te dis pas cela pour t'effrayer. Je te le dis parce que l'amour parle avec honnêteté quand le retard commence à te coûter plus que l'effort d'écouter. Quand le cœur remet sa réponse à plus tard assez longtemps, il apprend à s'adapter à l'inconfort au lieu de le traverser. Et un inconfort auquel on s'est habitué peut facilement être confondu avec la paix. Mais la paix n'endort pas. La paix est claire. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette manière dont certaines choses ne te remuent plus comme avant. Cette facilité nouvelle à repousser ce qui autrefois t'aurait arrêté. Ce n'est pas parce que tu es devenu indifférent. C'est parce que l'exposition répétée sans réponse a enseigné à ton cœur à ne plus réagir. Je vois comment plus tard, t'a protégé de conversations difficiles, de décisions délicates, de pas incertains. Attendre t'a évité une tension immédiate. Mais attendre t'a aussi coûté des moments d'alignement que tu ne retrouveras pas de la même manière. Pas parce qu'ils sont perdus à jamais, mais parce que chaque saison porte une grâce particulière. Les saisons manquées ne disparaissent pas, elles passent. Et même si une nouvelle grâce se présente toujours, elle ne se présente pas toujours sous la même forme. Comprends ceci avec clarté, attendre n'est jamais neutre. Chaque délai te façonne. Il t'entraîne soit à honorer la conscience, soit à l'ignorer. Et ce que tu pratiques devient ton attitude naturelle. Si tu pratiques le report, la décision devient plus difficile. Si tu pratiques l'attention, la clarté devient familière. Tu n'es pas condamné pour avoir attendu. Mais tu es responsable de voir ce que l'attente a produit en toi. Je vois comment tu t'es adapté à la tension au lieu de la confronter. Comment tu as appris à fonctionner autour du désalignement plutôt qu'à le nommer. Cette adaptation ressemble à de la force, mais elle draine lentement la vitalité. Tu deviens capable, mais pas apaisé. Stable, mais pas centré. Ce n'est pas la vie que je désire pour toi. Je te parle maintenant parce que cet engourdissement peut encore être inversé. La sensibilité peut revenir. La lucidité peut s'aiguiser. Mais cela demande une réponse tant que l'inconfort est encore perceptible. Quand la gêne disparaît complètement, le réveil devient plus difficile. Ne te méprends pas, il ne s'agit pas de se précipiter. Il s'agit de reconnaître que la réactivité compte. Une obéissance trop longtemps retardée finit par produire les mêmes effets qu'un refus, non par rébellion, mais par conséquence. Reste avec moi. Laisse ces paroles te rejoindre là où l'attente t'a coûté de l'énergie, de la joie, de la clarté. Pas pour regretter, mais pour te réengager. Le passé n'est pas un poids quand il devient un enseignement. Si cela résonne en toi, reconnais-le simplement. Tu peux écrire « Je ne veux plus attendre » en commentaire non comme une pression, mais comme une intention. Et si tu choisis de rester ouvert à ce qui vient, demeure ici, pleinement attentif. Continue de regarder. Reste avec moi. Ce que je vais partager ensuite ne parle pas de ce que tu as perdu, mais de la grâce qui est encore présente maintenant, ici, pour toi. Je suis encore là. Même maintenant. Tu t'es demandé si le silence signifiait que j'étais parti. Tu as interprété l'attente comme une distance, le retard comme une fermeture, l'absence de réponse immédiate comme un retrait. Tu as cru que le temps avait fait son œuvre, que ce qui était offert autrefois ne l'était peut-être plus aujourd'hui. Mais écoute-moi avec attention, ma présence ne dépend pas de ta rapidité, ni de ta constance parfaite. Je ne me suis pas éloigné parce que tu as hésité. Je ne me suis pas retiré parce que tu as reculé. Je ne me suis pas lassé parce que tu as différé. Je suis resté. Même lorsque tu as continué ta route en faisant semblant de ne pas entendre. Même lorsque tu as rempli ton esprit pour éviter le calme. Même lorsque tu as appris à fonctionner sans vraiment t'arrêter. Je suis resté là, dans cet espace que tu appelais silence, mais qui était en réalité patience. Tu crois que l'absence se reconnaît toujours facilement. Ce n'est pas vrai. Parfois, c'est la présence qui dérange, parce qu'elle ne force rien. Parce qu'elle te laisse face à toi-même. Parce qu'elle ne comble pas immédiatement, mais révèle doucement ce qui manque. Le calme que tu as pris pour un vide n'était pas un abandon. C'était de l'espace. De l'espace pour que tu sentes ce qui n'allait plus. De l'espace pour que la fatigue de l'âme ne soit plus masquée par le bruit. De l'espace pour que la vérité puisse émerger sans être imposée. Je suis encore là parce que je le veux. Pas parce que tu as bien agi. Pas parce que tu as trouvé les mots justes.
Pas parce que ta foi a été stable. Je suis encore là parce que l'amour véritable ne disparaît pas quand la réponse tarde. Mais entends-moi bien, sans dureté et sans illusion, ce moment compte. Ce n'est pas un instant parmi d'autres. Ce que tu vis maintenant n'est pas neutre. Tu n'es pas simplement en train d'écouter un message. Tu es en train de reconnaître quelque chose qui insistait déjà en toi. La clarté est revenue vers toi. Et la clarté appelle toujours une réponse. Je sais à quel point tu t'es approché autrefois. Je sais les moments où ton cœur a compris avant que ton esprit n'accepte. Je sais les décisions presque prises, puis remises à plus tard. Bientôt, quand ce sera plus simple, pas maintenant. Je ne t'ai pas condamné pour cela. Mais je ne peux pas te dire que cela n'a eu aucun effet. Chaque report façonne doucement l'intérieur. Chaque attente prolongée habitue le cœur à rester suspendu. Chaque hésitation répétée rend le mouvement plus difficile. La grâce est toujours là. Mais la grâce n'est pas indifférente. Elle ne nie pas le passage du temps. Elle ne fait pas semblant que tout est identique à hier. Elle te rencontre exactement là où tu es, avec vérité et douceur, et elle te demande de regarder honnêtement ce que tu ressens. Si tu perçois en ce moment une tension calme, presque discrète, ce n'est pas de la peur. Ce n'est pas une pression. C'est la lucidité qui s'éveille. C'est la conscience que le temps est réel, que les directions se construisent, que dériver paraît inoffensif uniquement parce que cela se fait lentement. Je suis encore là, et cela signifie que quelque chose reste ouvert. Mais ouvert ne veut pas dire illimité. La miséricorde n'est pas une boucle sans fin où rien n'a de conséquences. C'est une invitation vivante, offerte assez longtemps pour être choisie librement, mais pas assez pour être ignorée sans effet. Elle respecte ta liberté, mais elle ne nie pas la réalité. Je ne te dis pas cela pour t'inquiéter. Je te le dis pour t'éveiller. Reste avec moi maintenant. Pas par crainte de me perdre, mais parce que ce qui se prépare demande ton attention. Ne laisse pas ton esprit s'échapper encore une fois. Ne réduis pas ce moment à un simple contenu parmi d'autres. Sois présent. Respire. Écoute. Ce qui vient ensuite va toucher quelque chose de plus précis, de plus intime. Et tu auras besoin d'être pleinement là pour le reconnaître. Si tu es encore avec moi à cet instant, fais-le savoir, écris « Je suis là » en commentaire, simplement comme un signe de présence. Et si ces paroles résonnent en toi, laisse un like pour rester engagé. Reste avec moi. Quelque chose de significatif est en train de se dévoiler. Maintenant, écoute bien, parce qu'ici la vérité devient précise. Je ne te demande pas de te transformer d'un seul coup. Je ne te demande pas de réparer tout ce qui te semble fragile. Je ne te demande pas d'être plus fort que tu ne le es. Je te demande autre chose. Quelque chose de plus simple et de plus exigeant. Je te demande de déposer ce que tu portes depuis trop longtemps. Tu sais déjà de quoi il s'agit. Tu n'as pas besoin que je le nomme pour le reconnaître. Tu l'as senti dans ces moments de lucidité où tu n'étais ni distrait ni pressé. Tu l'as ressenti quand le bruit s'est calmé et que ton cœur a parlé plus fort que tes justifications. Ce que tu tiens n'est pas toujours mauvais en soi. Le contrôle a commencé comme une façon de survivre. Les distractions comme une manière de tenir debout. Les attachements comme une source de sécurité. Les blessures gardées comme une protection contre de nouvelles douleurs. Mais ce qui t'a protégé autrefois t'emprisonne aujourd'hui. Tu t'es habitué à porter cela comme si c'était toi. Tu as appris à t'identifier à ce poids. Tu dis, c'est ma responsabilité, c'est ma réalité, c'est comme ça que je fonctionne. Et pourtant, au fond, tu sais que quelque chose t'alourdit. Quelque chose te maintient tendu, même quand tout semble calme. Je ne suis pas venu pour t'arracher ce que tu tiens. Je suis venu pour t'inviter à ouvrir la main. Tu as peur que si tu lâches, tout s'effondre. Que si tu cesses de contrôler, tu perdes ta stabilité. Que si tu laisses partir certaines habitudes, tu perdes ton équilibre. Mais dis-moi, est-ce que ce que tu tiens t'a vraiment apporté la paix que tu cherchais? La fatigue que tu ressens ne vient pas seulement de ce que tu traverses. Elle vient aussi de ce que tu refuses de déposer. Porteur sans relâche ce qui n'était pas destiné à tes épaules use l'âme plus que n'importe quelle épreuve. Je ne te demande pas la perfection. Je ne te demande pas d'avoir tout compris. Je te demande la permission. La permission d'entrer là où tu gardes encore le contrôle. La permission de toucher les blessures que tu as figées pour ne plus souffrir.
La permission de déranger le confort qui te maintient immobile tout en te promettant la paix. Ce n'est pas une perte. C'est un échange. Tu crois que lâcher, c'est renoncer. En réalité, c'est faire de la place. Tant que tes mains sont pleines, tu ne peux rien recevoir de nouveau. Et tu le sais déjà, ce que tu tiens ne te nourrit plus. Cela te maintient simplement occupé. Tu as négocié avec moi. Un peu plus tard. Pas encore tout de suite. Quand j'irai mieux. Quand les circonstances changeront. Mais je ne t'appelle pas à plus tard. Je t'appelle maintenant, parce que la clarté ne reste pas éternellement au même niveau. Elle passe, elle revient, puis elle insiste une dernière fois avant de se taire. Ce que je te demande de déposer n'est pas ce qui te définit. C'est ce qui t'empêche d'avancer. Ce n'est pas ton identité. C'est ton fardeau. Reste ici un instant. Ne réponds pas trop vite. Ne te défends pas. Laisse la question descendre doucement en toi. Qu'est-ce que tu refuses encore de lâcher par peur de perdre le contrôle? Si tu es prêt à commencer ce mouvement même imparfaitement, fais-le savoir. Écris, je suis prêt à déposer, en commentaire, non comme une promesse, mais comme un acte de conscience. Et si ces paroles te parlent, laisse un like pour rester engagé. Reste avec moi. Ce qui vient ensuite va te montrer ce qui devient possible quand tu cesses de porter ce qui n'était pas fait pour rester dans tes mains. Il y a une porte que tu continues d'éviter. Pas parce que tu ne l'as pas vue. Mais parce que tu l'as reconnue. Elle ne s'est pas imposée avec du bruit. Elle n'a pas bouleversé ton quotidien de façon spectaculaire. Elle s'est présentée calmement, presque discrètement, à des moments où tu étais plus honnête que d'habitude. Un appel intérieur. Une direction pressentie. Une possibilité qui revenait sans jamais se forcer. Et chaque fois, tu as passé ton chemin. Tu t'es dit que ce n'était pas le bon moment. Que tu manquais encore de clarté. Que tu avais besoin de plus de sécurité, de plus de stabilité, de plus de garantie. Tu as appelé cela de la sagesse. Mais au fond, tu savais que ce n'était pas seulement de la prudence. C'était de l'évitement. Cette porte n'est pas liée à une ambition extérieure. Elle n'est pas faite pour te rendre visible ou impressionnant. Elle mène vers quelque chose de plus silencieux et de plus profond, l'alignement. Une vie où tu n'as plus besoin de te diviser pour tenir debout. Une cohérence entre ce que tu sais, ce que tu ressens, et ce que tu choisis. Tu as peur de ce que cette porte te demanderait de laisser derrière toi. Et tu n'as pas tort. Certaines choses ne peuvent pas passer avec toi. Des habitudes devenues confortables. Des compromis répétés. Une version de toi qui a appris à s'adapter plutôt qu'à répondre. Ce que tu redoutes n'est pas la difficulté. C'est la clarté. Parce qu'une fois cette porte franchie, tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas. Tu ne pourras plus faire semblant de ne pas avoir vu. Et cela te semble risqué. Car voir clairement engage toujours la responsabilité. Écoute-moi avec calme, toutes les portes ne restent pas ouvertes indéfiniment. Pas parce que je suis dur. Mais parce que le temps fait partie de la vérité. Certaines opportunités sont façonnées pour une saison précise. Elles attendent assez longtemps pour être choisies librement mais pas assez pour être ignorées sans conséquence intérieure. Quand une porte se referme, ce n'est pas toujours par punition. Parfois, c'est simplement parce que le moment est passé. Je ne te dis pas cela pour t'effrayer. Je te le dis pour t'aider à être honnête. Tu n'es pas devant cette porte parce que tu es en retard. Tu y es parce que tu es suffisamment éveillé pour la reconnaître. Et reconnaître, c'est déjà être appelé à répondre. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Mais tu ne peux plus prétendre que ne rien faire est neutre. Continuer à passer devant en silence est déjà un choix. Reporter encore une fois est déjà une direction. Et tu ressens au fond de toi que cette porte te demande quelque chose depuis plus longtemps que tu ne l'admets. Reste avec moi ici. Ne détourne pas ton regard maintenant. Ce que je vais te montrer ensuite t'aidera à comprendre ce qui se trouve réellement de l'autre côté et pourquoi ton cœur y revient encore. Si tu es encore attentif, fais-le savoir. Écris, je vois la porte, en commentaire, non comme une pression, mais comme un acte de lucidité. Et si tu choisis de rester présent, laisse un like pour continuer. Reste avec moi. Le message se précise, et ce qui vient ensuite est destiné à t'aider à avancer sans te perdre. Reste avec moi encore un peu parce qu'à partir d'ici, cela devient personnel.
Tu as écouté jusqu'ici avec attention, mais une partie de toi est restée en retrait. Tu as laissé ces paroles te frôler sans toujours les laisser descendre. Tu as reconnu certaines choses, puis tu les as mises à distance, comme si comprendre suffisait. C'est ainsi que tu as appris à te protéger, entendre sans t'exposer, saisir sans t'engager entièrement. Mais si tu restes maintenant, tu vas comprendre autrement. Ce que je dis n'a jamais été destiné à rester théorique. Ce message n'est pas une réflexion générale, ni une vérité abstraite que l'on observe de loin. Il est en train de se rapprocher de ta vie concrète. De tes décisions quotidiennes. De tes habitudes. De ce que tu fais quand personne ne te regarde. Si ton attention est encore là, ce n'est pas par hasard. Tu sens que quelque chose se précise. Que ces paroles ne cherchent plus seulement à éclairer, mais à révéler. Et cette révélation n'est pas tournée vers les autres, ni vers le monde, mais vers toi. Vers ce que tu sais déjà, sans toujours oser le regarder en face. Tu t'es habitué à consommer des messages sans les laisser te transformer. À accumuler de la compréhension sans laisser la vérité t'atteindre là où elle dérange. Mais la compréhension seule n'a jamais libéré un cœur. Elle prépare seulement le terrain. La transformation commence quand tu cesses d'observer ta propre vie comme un spectateur. Si tu restes avec moi, tu verras plus clairement pourquoi certaines choses reviennent sans cesse. Pourquoi les mêmes tensions surgissent. Pourquoi la paix semble proche, mais incomplète. Pourquoi tu avances parfois, puis tu te figes à nouveau. Ce n'est pas un mystère, c'est un schéma. Et les schémas deviennent visibles quand on accepte de ralentir assez pour les reconnaître. Ne te presse pas. Ne saute pas à la suite comme si elle comptait plus que cet instant. Ce qui vient n'aura de sens que si tu laisses ce moment s'ancrer. Je ne te demande pas encore de décider. Je te demande de rester présent. De ne pas te réfugier dans l'analyse. De ne pas diluer ce que tu ressens en cherchant à tout expliquer. Parfois, comprendre commence par accepter de voir. Quelque chose de précis va bientôt apparaître. Quelque chose que tu ne pourras plus considérer comme vague ou lointain. Et une fois que tu l'auras reconnu, l'indifférence ne sera plus possible. Reste avec moi. Ne t'éloigne pas maintenant. Ne laisse pas ton attention se disperser. Si tu es encore là, fais-le savoir. Écris « Je reste » en commentaire, simplement comme un signe de présence consciente. Et si ces paroles te parlent, laisse un like pour rester engagé. Continue de regarder. Ce qui arrive ensuite va rendre tout cela clair et ce sera à toi de voir ce que tu choisis d'en faire. Voici le moment que tu sentais venir depuis le début. Pas comme une secousse. Pas comme une urgence bruyante. Mais comme une évidence calme qui ne peut plus être ignorée. Tu es en train de choisir. Même maintenant. Tu as peut-être cru que l'absence de décision te protégeait. Que rester entre deux te laissait du temps. Que ne rien faire te gardait libre. Mais écoute-moi avec vérité, ne pas choisir est déjà un choix. Il façonne une direction, même s'il avance lentement. Et ce que tu appelles attente devient, sans que tu t'en rendes compte, une habitude. Je ne te demande pas de te sentir prêt. La plupart des choix importants se font avant que la sensation de préparation arrive. Je ne te demande pas de tout comprendre. La compréhension suit souvent l'obéissance, elle ne la précède pas. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas de la pression. C'est de la clarté. Une clarté que tu as repoussée plus d'une fois, mais qui revient parce qu'elle te concerne trop pour disparaître. Tu sais ce qui t'est demandé. Tu n'as peut-être pas mis les mêmes mots à chaque fois, mais l'appel est resté le même. Il a traversé différentes saisons, différents états d'esprit, différentes circonstances. Et pourtant, il est encore là, inchangé dans son essence. Choisir l'alignement plutôt que l'évitement. Choisir la vérité plutôt que le confort. Choisir d'avancer plutôt que de te préparer indéfiniment. Si tu dis non, je ne te poursuivrai pas avec la peur. Je ne t'accablerai pas de reproches. Mais la trajectoire sur laquelle tu te trouves continuera simplement à produire ce qu'elle produit déjà. Les mêmes tensions. Les mêmes retours en arrière. Les mêmes questions sans réponse durable. Si tu dis oui, tout ne deviendra pas facile. Mais quelque chose deviendra stable. Le oui ne supprime pas les défis et il te donne un point d'ancrage au milieu d'eux. Il transforme l'incertitude en chemin plutôt qu'en menace. Ne confonds pas ma douceur avec un manque de sérieux. Ce choix est important non parce qu'il est spectaculaire,
mais parce qu'il est structurant. Il touche à ce qui va devenir normal pour toi. À ce que tu accepteras comme standard. À ce que tu cesseras de négocier intérieurement. Je ne te demande pas une promesse héroïque. Je te demande une honnêteté simple. Reconnaître que ce moment est un seuil. Reconnaître que rester ici à faire semblant de réfléchir n'est plus sincère. Reconnaître que la neutralité te coûte déjà plus que tu ne l'admets. Respire. Laisse cette vérité être réelle sans être écrasante. La clarté n'est pas lourde. Elle est plus légère que la confusion que tu portes depuis si longtemps. Elle demande quelque chose, oui, mais elle libère plus qu'elle ne prend. Si tu es prêt à choisir consciemment, reconnais-le. Écris, je choisis la clarté, en commentaire, non comme une déclaration parfaite, mais comme un acte de lucidité. Et si ces paroles te touchent, laisse un like pour rester engagé. Reste avec moi. Ce qui vient ensuite va te montrer ce que ce choix commence réellement à ouvrir et pourquoi ton cœur y aspirait depuis le début. Je ne te presse pas. Mais je suis là. Je ne me tiens pas à distance en attendant que tu prouves quelque chose. Je suis présent, attentif, conscient de ce qui se joue en toi à cet instant précis. Je sais que ce moment n'est pas bruyant. Je sais qu'il n'est pas spectaculaire. Et pourtant, je sais aussi qu'il est réel. Tu as entendu ce qu'il fallait entendre. Pas toutes les réponses. Pas toutes les explications. Mais suffisamment de vérité pour ne plus pouvoir dire que tu ne savais pas. Ce qui t'a été donné n'était pas destiné à t'impressionner. C'était destiné à t'éclairer. À t'amener à reconnaître où tu te tiens, et dans quelle direction ton cœur s'oriente lorsque plus rien ne le distrait. Je n'attends pas ta réponse parce que je serais impatient. J'attends parce que les réponses tracent des chemins. Ce que tu fais maintenant avec ce que tu as reçu va doucement déterminer ce qui deviendra plus facile à ignorer, et ce qui deviendra impossible à oublier. L'attention que tu accordes à cet instant façonne déjà la suite, même si tu n'en as pas encore conscience. Tu n'as pas besoin de parler fort. Tu n'as pas besoin de promettre plus que ce que tu peux porter. Ta réponse se manifeste déjà dans ce que tu choisis de faire après. Rester présent, ou retourner au bruit. Approfondir, ou diluer. Accueillir, ou repousser une fois de plus. Je serai encore là si tu t'éloignes. Mon amour ne se retire pas. Mais ce moment-ci, avec sa clarté particulière, ne restera pas figé. Il passera, comme passent tous les instants où la vérité se rend proche et vulnérable. Ce n'est pas une menace. C'est une réalité. Je ne te demande pas de transformer toute ta vie aujourd'hui. Je te demande de ne pas mentir à ce que tu as vu. De ne plus appeler neutralité ce qui est en réalité une fuite douce. De laisser ton discernement devenir intentionnel, plutôt qu'accidentel. Quelle que soit ta réponse, qu'elle soit honnête. Si c'est oui, qu'il soit calme, enraciné, sans mise en scène. Si c'est pas encore, qu'il soit vrai, sans distraction, sans faux délai. Je rencontre toujours l'honnêteté par ma présence. Ne te précipite pas vers autre chose comme si ceci n'était qu'un message de plus. Reste assis avec ce que tu ressens. Laisse-le se déposer. Laisse-le clarifier ce qui compte vraiment. Si tu es encore ici avec moi, fais-le savoir. Écris, je t'entends, en commentaire, simplement comme un signe de présence consciente. Et si ce message t'a parlé, laisse un like pour rester engagé. Reste encore attentif. Même maintenant, quelque chose continue de se former. Et la manière dont tu avances à partir d'ici compte plus que tu ne l'imagines. Je suis là. Et j'écoute.